c'est qu'à chaque fois qu'elle lui parle, elle l'engueule. Elle l'engueule. Salut les amis! Organiser différemment parce qu'il faut qu'on mette du monde. Ouais, on met Steph, on te met là-bas dans le public. Tu restes avec nous. Jeff, tu bouges. C'est Coé jusqu'à 20h sur Énergie. Alors excusez-moi, je fais la police parce que comme Là, on y a a du coupé monde, le là. son, on ne sait pas qu'on c'est est de le retour bordel, à là. l'antenne. Là, il y a du monde. Antoine, quand tu asperges du désinfectant sur les bonnettes, vérifie que notre invité passe sa bouche à côté parce que je crois que Donald, tu l'as aspergé. Ah ouais, ça va Je très crois bien. qu'il est totalement Un désinfecté. petit peu dans les yeux aussi. Ah, je suis très content. On va se faire. On va couper vos portables. Mettez-vous tranquille. J'ai coupé le mien, moi. Voilà. Bienvenue, Donald. Comment ça va? Ça va et toi? Mais ça va. Je disais, il nous a beaucoup aidé. C'est un collègue. Hein. collègue. C'est un ami. Il est là tout le temps chez nous. Il fait partie des murs. Ça va? C'est ça. Ouais, tu sais que la dernière fois que j'étais venu, on faisait de Titeuf. Il y a 10 piges. La vache. T'en as fait des trucs depuis. Sérieux, c'était déjà Avec il y a 10 ans. Zep. J'étais assis là. C'est Incroyable. Et Zep, maintenant, il a racheté la Suisse, je crois. Exactement. Le patron de Voilà, Titeuf. la hein. moitié. La moitié. Ah, alors, moi, je suis heureux. Je découvre Dorothée. Bonjour, Dorothée. Bonjour, enchantée. Ça va bien, Bonjour, Dorothée? Dorothée. Je disais que vous aviez cette petite voix, Dorothée, légèrement cassée, machin et tout. C'est mais vous avez une voix magnifique. Ben merci. Et Merci j'ai eu des beaucoup. messages. Vous avez des fans, hein, parce que j'ai eu des messages sur Twitch tout à l'heure qui m'ont dit soyez très gentil avec notre Dorothée, Ah, etc. c'est gentil. J'ai une très belle communauté. Ah oui, non mais sérieux, j'ai eu des ouais. messages. Alors comme quoi j'ai l'impression de passer pour un monstre. Où les gens disaient soyez très gentil avec. Je dis oui, généralement je suis un garçon assez On va gentil. les accueillir. Ça va bien? Super. Première fois qu'on Ravi se d'être rencontre. là. Je suis très content. Alexis Victor, bon voilà, on est tombé. Ah bah ça on s'est rencontrés, on est tombé amoureux. Hein. Bonjour. Ça va? s'est rencontré sur une autre radio. Ouais, Sur une autre radio, oui. Ce gars j'adore sa voix. est aussi beau que Bradley Cooper. Ouais, franchement, ouais. Franchement. Si. Non mais c'est vrai. Il est gêné. Il fait son timide. Non, mais c'est vrai, des fois il y avait toujours un décalage. Mais il est Non, beau, là, c'est vrai qu'il y en a pas trop, ouais. Il est passé de gêné à j'ai la confiance, il va vite. Hein. Il récupère vite. Ça va Alexis, la Ça va belle très forme bien. Bon, ça va. Je suis content d'être là. Non mais alors moi je suis ravi parce que en plus Je sais pourquoi je suis là en plus. Ah, il a le t-shirt, c'est vrai, il est promo jusqu'au bout. Hein. Ah ouais. C'est énorme. alors parce qu'il y a comment Non, mais ça, parce que ça, c'est un t-shirt, mais c'est un t-shirt de geek, c'est tout. C'est Oui. pas parce que je fais le rôle principal, ça n'a rien à voir. Rassure-moi, tu ne portes pas que des t-shirts de gens que tu doubles. Si, beaucoup. Non, pas du tout, j'adore J'ai le slip de Ragnar. C'est un t-shirt de geek. Oui, j'ai le string de Ragnar. Mais tu sais quoi, cette émission quand je l'ai préparée au début, on s'est dit allez, on va voir comment on peut faire parce que je suis tombé red dingue. Ah oui, mais red il a dingue de adoré. Viking. Ouais, c'est top, ouais. Et c'est Et- pas son style Ça, c'est d'habitude. bien. Hein. Mais pas Non. du tout, j'aime pas les gens Ah ouais, sales d'habitude, très ce côté un peu, j'ai envie de les passer à la douche. Mais là, Ça fait 5 ans que j'essaie de lui montrer Game of Thrones. Impossible. et je me dis, mais attends, Alexis Victor qui fait Ragnar, toi qui fais Bjorn. Bjorn, avec un côté méchant dans Bjorn. Oh, je me suis bien pété la voix sur Mais cette série. parce que je sais quoi, j'ai vu la fin de la saison 5 hier, je peux pas dire. Non. T'as la voix cassée à un moment donné dedans. Et encore, j'ai cru que c'était trois le cul de fois Jack. rien. Ça ne s'entend pas du tout. Oh, c'était peut-être le en- quatrième plateau de la journée aussi. Non, c'est le premier, mais Ah, c'est ouais. à un moment je dis au DA, je fais là faut que je fasse une pause parce que c'est un peu chaud. Mais C'est un peu, parce que c'est plus grave, c'est plus comment tu le. ouais, là, on va un peu chercher les graves et surtout quand il gueule, quand il est devant des palissades et qu'il y a tout le monde, toute l'armée derrière et qu'il faut la haranguer. Et même en VO, il y a certaines prises, il a plus de voix pareille. Et vraiment, tu sens qu'on est tous en galère. Et j'ai découvert quelqu'un Ah, qui est oui. avec nous aujourd'hui qui s'appelle Jeff Bléric. Et je me suis dit, ce monsieur, quand il fait la voix de Floki, sinon ceux qui n'ont pas vu Viking ne peuvent pas, mais vous avez qu'à regarder, c'est une voix tellement extraordinaire. Je me dis, je veux rencontrer ce monsieur. Ah, dis donc. Et alors donc, t'as fait venir un yeuve dans ton petit club de yeuve, de jeunes? Mais je vais vous dire, Jeff. Ouais. Est-ce que vous savez que vous n'avez pas, d'abord vous n'êtes pas yeuve, vous avez quelques cheveux blancs. je le revendique, Ah, un si, vieux d'accord. crouton, oui, quand même. Un peu là pour foutre la merde, mais quand même.
mais je trouve que là, parce que il a quel âge, Floki? Il a une quarantaine d'années dans le film. Oui, c'est un peu le problème. Tiens, d'ailleurs, il y en a un autre que je connais, on dirait Brad Dourif. Mais non, c'est pas lui. Si, c'est Brad lui, Dourif. Brad Dourif qui est là-dedans, là. Oh, génial, Brad Dourif, encore un fou que je fais, quoi. Mais j'en fais pas mal des tarés, quoi. Tu vois. Pose-toi les bonnes questions. Et là, alors là, tu m'accueilles ici, moi, une espèce de petit canard boiteux, quand même, du doublage. Qu'est-ce qu'il y a pour venir faire, Mais il a une voix très connue. Il est en train de se demander d'où je viens, quoi. J'entends des trucs là. Ah bah oui, t'entends l'aventure intérieure, t'entends. Mais oui. Mais même si t'étais beaucoup plus. Mais tu m'as entendu Vampire, quand vous avez t'étais dit tout. vampire. Vampire, vous avez dit vampire. Mais déjà tout petit, je faisais crapule dans Pinocchio, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, ça c'est sûr. moi, Effectivement, j'ai donné, mais je reste dans l'ombre, quoi. Tu vois, on est des artisans, on est d'une famille d'artisans, de gens qui se sont fait un peu canard boiteux, comme je disais, vilain canard, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Votre frère, on est de plus en plus virés, mais bon, on est là encore. Mais votre frère Dominique, dites-moi si je me trompe parce que j'ai sorti la bio. Ouais, Dominique. C'était Luke Skywalker. Ça fait, il a fait la foi de Luke Skywalker. Ah oui, il a été dégagé, ouais. Et vous... Sur le dernier. et votre frère, c'était Patrick Devers. Et alors Dominique, c'était même Nicolas Cage, il était dégagé. Oui, d'ailleurs. Oui, ouais, grave. c'était Nicolas Cage. Ouais. Et puis l'autre, effectivement, deux verres. Mais attends, un verre, deux verres. Bonjour les gars. Non, mais comme quoi, famille, si la tu veux maman, que je t'en la dise maman un mot. incroyable. Alors j'ai pris des notes parce que j'ai peur de dire des conneries, quoi. Tu vois. Faut un petit peu trop dans la radio. Attends, mais il a vraiment pris des notes. Ah oui, c'est pas des notes, ça, c'est un roman. Ah, c'est un roman, mais je vais pas te le faire. Je vais pas te le faire, mais il m'inspire quand même. Tu vois, il faut que j'écrive un peu, quoi. Moi, ça me fait trop plaisir de vous avoir. Tomiko, il a bloqué, J'ai bloqué parce que je regarde Viking, tu me l'as conseillé, je n'en suis qu'au premier épisode. Donc toi, t'es encore un enfant, donc t'as pas ta voix. Il y a que Victor, et je viens de reconnaître la voix. Enfin, ça a fait tilt dans ma tête. Mais non, mais j'ai trop de souvenirs en fait. Très connue. Ah oui, je traverse toute l'histoire. Ah ouais. Puis en plus, Floki, c'est le fouteur de sbeul, quoi. Tu vois, Il est énorme, j'adore. C'est vraiment un personnage qui m'a accompagné. C'est un copain. Moi, j'ai fait toute la militance des 6 dernières années là avec lui, quoi. Tu vois. J'ai même été découvrir l'Islande avec lui, tu vois, pour en faire une terre d'utopie libertaire. Alexis, dès qu'il y a un moment, tu y vas. Dès que tu peux t'insérer. Non, reprenez, je vais fermer ma gueule parce qu'effectivement, place aux jeunes. Non, je voulais juste te dire que, mais c'est pas de la flagornerie, il le sait, et c'est énorme ce qu'il fait sur Floki. Mais c'est incroyable. Moi, je suis un passionné des voix. Mais non, mais ils le savent. J'en ai lui, j'ai saoulé là. Il le sait aussi. Je suis un passionné des voix. Je trouve que la France est l'un des rares pays dans le monde où les gens qui doublent ont parfois un talent supérieur aux vrais comédiens. Et je trouve que il y a des pays en Europe où on s'emmerde pas, on synchronise, c'est pas synchro, c'est machin, on joue à moitié. Il y a des pays dans le monde, le doublage est très moyen. Et je trouve que la France, les gens de doublage sont extraordinaires, sont des comédiens puissants. Et moi, j'ai grandi avec ces voix, voilà. Donc, bah oui, nous, on c'est les fait pas de Français la qui ont inventé doublure. le doublage. mais c'est les Français qui ont inventé le doublage, ouais. Eh bien, on a bien continué. Je crois que c'est pas autant n'emporte le vent, le premier doublage? Je crois qu'il n'est plus temps d'en parler trop de temps n'emporte le gland. C'est vraiment. Oh merde. Je disais que justement on en parlait l'autre fois, c'est à cause de vous si on est aussi mauvais en anglais parce que ça exactement. va. Ils regardent en VO, nous du coup on regarde en VF et du coup on pète pas un mot d'anglais. C'est à cause de vous ça. changé. On reste avec nous. Vous restez avec nous? Ah ouais. Bougez pas? Non, bouge pas. À tout de suite. Allez, ils sont tous là. On revient dans un instant. On est toujours sur Twitch. Tu voulais dire un truc, Dylan? Tu lèves la main depuis tout à l'heure. Oui, moi je fais partie des gens qui n'ont pas vu Viking malheureusement, mais moi je suis hyper impressionné par contre par Donald, qui est donc la voix d'énergie. Et s'il peut juste me faire un petit Hit Music Only, je jouerai une demi-molle, je crois. Bon, c'est parti alors. Hit Music Only. On revient juste après la première. Attends, est-ce que ça a marché ou Il a dit c'est même pas une demi là. Merci Donald. C'est une semi-dure. À tout de suite. Merci. Pourquoi tu m'as pas dit, Koé? Coco. Koé. Les gars, on est à la photo avec la demoiselle. Alors, j'arrive, Nico, je te laisse parler un peu. Je dois faire une photo avec une demoiselle, j'arrive tout de suite. Oui. Donc je dis c'est l'heure où il ne m'écoute plus en fait. Il y a une heure où tu lui parles, il s'en bat les couilles. C'est vers 19h17. Ça va Donald? Ça va et toi? Ah, nous sommes en direct. Ça va, t'as toujours ta chaîne YouTube? Oui, et puis surtout Twitch. D'ailleurs, je vais vous gratter un raid pour mardi soir.
Je vous le dis, je repars pas d'ici tant que je suis pas sûr d'avoir un raid à 20h quand vous coupez. Quoi, tu galères sur Twitch? Non, mais je finis mon émission à 20h30, alors bon. C'est stream. Oui, non, mais j'ai une émission qui parle du doublage. Et j'en fais une en direct mardi soir. C'est vachement bien. Mais il faudrait que tu viennes d'ailleurs. Je fais pas de doublage. Tu vas être en direct? Non, je fais pas de doublage. T'inquiète pas. J'en ai fait une fois. On va se faire ça. Qu'est-ce que tu veux, quoi? J'aimerais faire juste une petite vidéo. On dit bonjour d'abord. Bonjour. J'aime bien trop. Ah ouais, toi, ta voix. Toute ma vie, toute mon enfance. Mais vraiment, Parce que voilà, je regarde pas la série. Je l'ai commencé. J'ai commencé la série, mais je t'ai pas encore vu. Et quand t'as parlé, que j'ai entendu ta voix, mais ça m'a ramené plein de souvenirs. Vampire, vous avez dit Vampire. Ah, tous étaient dans Viking. Ah, c'est énorme. Ah mais. Ok. J'ai fait que le premier épisode. Il faut que. Ouais. Mais j'ai vu qu'il y avait 5 saisons. Putain, faut. C'est énorme. Alors les amis, je sais pas si vous avez reconnu la voix de ce monsieur, mais c'est juste une voix énorme. Si vous avez vu le film Vampire, vous avez dit Vampire, c'est la voix du jeune. Le jeune aussi, le héros des Gremlins, c'est ce monsieur aussi, la voix des... Dégagé pour le 2. Voilà. Bah, l'aventure intérieure, bien sûr. Ouais, j'adore. Et moi, j'avoue que quand je suis attaché à une voix, quand la voix change, putain, ça me vénère, quoi. Ça me rend ouf. Attends, j'ai un frangin qui a quand même fait la grève de la faim en bas des tours de TF1, tu vois, pour conserver la voix de David Hasselhoff, qui faisait K2000, quoi. Ah ouais. Mais bon, je vais te raconter ça si tu me le demandes. Ah oui, bah oui, je vais te le demander, on va te le demander, bien sûr. Retenez-moi parce que T'es bon client, hein. Ah ouais, j'ai l'impression que... Ouais, écoute, t'as vraiment beaucoup de fiches. Ah oui, j'avais pris des notes, je voulais raconter des trucs intelligents, je voulais faire un peu de militance, un peu de culturel et tout. Mais finalement, je crois que je vais faire de la merde, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Non, mais c'est vrai, j'essaye de pas dire de conneries, c'est mal commencé, quoi. Tu vois. Si, franchement, ici, tu peux, hein. S'il y a bien un lieu où tu peux, c'est ici, hein. Ouais, au 6e. T'as été animatrice? Ouais. En 2004, dans MDR, Magloire dans la radio avec Magloire. Et Miguel de Rennes. Ouais, voilà. À l'ancienne, ouais. 2004, j'étais... C'est pas les mêmes, hein. Quelques pubs à placer, hein, pour des potes, hein, quand même. Ah oui, alors, tu me diras. Hein. En tout cas, le streaming que je dois faire la semaine prochaine, j'aimerais bien qu'il y ait du monde, quoi. Tu vois, ouais. Ah ouais, il y a un atelier, mais enfin bon, c'est quand même pas terrible, mais enfin si, c'est vachement chouette, c'est avec des gens, quoi. J'aime bien les gens, ouais. Surtout en ce moment, on en voit moins, c'est compliqué, hein. De quoi? Ouais, on parle.
sur Énergie, on se fait une soirée spéciale. j'adore, je suis en kiff, là. Que Miko est content. Ah, moi je suis en kiff. Miko, tu m'as fait plaisir là. C'est vrai. Ah ouais, franchement ouais. Miko, il a retrouvé des personnages de vampires, vous avez dit vampires et gremlins. Il savait pas que... Il est hyper content. Mais c'est toute mon enfance. Il s'appelle Jeff Lerick, il est avec nous. Il est aussi Floki, qui est un personnage un peu sombre, qui se teint les yeux dans Viking. C'est un chaman, même bouffeur de champignons hallucinogènes. Avec une fabricateur de dracars. Non, c'est un drôle de mec. Oui. Avec je une l'adore, vanne. c'est un copain. Qui est à mourir de rire dans le film. Oui. Où vous verrez la série, mais à un moment donné, il y a Floki qui entend une conversation et la fille, elle s'approche et lui dit Floki, tu sais tenir un secret. Et il fait non. Il est franc. Il est franc. Mais je trouve que c'est génial. Avec un rire un peu fou. Ah, comme ça. Un sourire flippant, très flippant. Dorothée, bienvenue chez nous. Dorothée. Dorothée, sa femme. Qui était... Oui. Oui, mon épouse, délicieuse Elga. On a bien rigolé tous les deux à la barre. Bon, lui avait un rôle bien plus important, mais moi j'étais toujours avec lui. Mais Dorothée, t'as été animatrice sur Énergie, on vient d'apprendre ça. 2004. T'as vérifié si ta carte elle passe encore ou pas? Si ça se trouve, il passe, hein, le ça se trouve, bar. c'est rare, mais ils l'ont peut-être pas désactivé, mais c'est rare. Je sais pas. J'ai peu d'espoir. Parce que généralement, le matin même, tu n'es pas au courant que ta carte est déjà désactivée. On les connaît. Ça peut aller vite. Il y a des gens, ça peut aller très vite. J'ai entendu ça. Ça s'est bien passé comme animatrice? Écoute, super. Comment t'es passée d'animatrice à comédienne? Tu le faisais déjà? Ah non, j'étais déjà comédienne. D'accord. J'ai plutôt fait comédienne, animatrice et recomédienne. Le rôle d'Harley Quinn, on tombe comment dedans? C'est un chef de casting qui dit, tu peux nous faire... Alors, en fait, c'est parce que je doublais Margot Robbie que je me suis retrouvée sur Harley Quinn. En fait. Dans ce sens-là. Ouais, voilà. Sauf que Margot Robbie dans d'autres films elle est plus calme et en Harley Quinn il faut savoir faire la personne déjantée. Voilà. Alors après moi on me confie beaucoup, comme lui les fous, moi les folles. Chacun sa spécialité. C'est pour ça qu'on était en couple d'ailleurs. Et quand on bosse la voix de Harley Quinn en mode speed, ça donne quoi? Faut la bosser en mode comment tu le bosses chez toi? Bon, elle est pas spécialement hyper rapide, c'est juste qu'elle peut avoir des envolées où elle s'énerve d'un coup, etc. Mon amour, et tout avec des montées, voilà, un petit peu, mais après elle parle pas forcément hyper vite et puis elle est très différente dans le dessin animé et en live quand elle est Margot Robbie. Donald, comment on passe de Titeuf à Spider-Man en passant par Bjorn Côte de Fer? Il y a On en fait le slip. T'oublies tout le temps un personnage. Le fils Newman dans Les Feux de l'amour, je suis désolé. Non, c'est Nick, c'est lui, c'est Christophe Lemoine, la légende, la nouvelle voix de Rire qui a remplacé Patrick et qui est parti du coup. Ah mais non, c'est la grande famille. Titeuf, comment ça se fait en 2 secondes? Oh, Titeuf, salut, Titeuf, c'est Corée, là. Ça fait longtemps que j'étais pas venu, là, pour pédocule. Là, tu t'es pas cassé la voix en faisant Titeuf. Non, ça va. Non. Le Spider-Man, c'était le Spider-Man quoi? Deuxième saison, c'était lequel? C'était celui Andrew Garfield. Et le jeu vidéo. Tous les jeux. Et ouais. Et ça, c'était cool. Il y a pas un multivers qui va peut-être arriver avec des Spider-Man. Ouais. J'espère que ça va passer de l'état de rumeur à un truc véridique, mais j'en sais rien. J'aimerais bien. On croise les doigts. Et comment on se retrouve à Bjorn, là où le mec il fait quand même dans le film il doit faire 1m90 quoi dans la série. Ah bah en fait au début il était à peu près normal et à un seul coup il s'est dit tiens je vais aller à Basic Fit et puis il a poussé 20 heures par jour. On est d'accord qu'il a beaucoup poussé parce qu'à un moment donné j'ai changé de saison, le mec il fait 8 mètres. Et il prend en masse. Ah c'est un Golgoth. Un moment je suis arrivé sur une nouvelle saison et j'arrive je fais c'est lui là. Je le reconnais pas. Et je fais 2 secondes. J'y arrivais pas et juste à la fin j'y arrivais mais j'ai galéré franchement. Mais t'arrives à faire une voix plus grave, vas-y et bosse-le. Non mais en fait c'est juste que là tu vois je parle avec ma voix normale mais après il faut parler en mettant sa voix un peu plus bas tu vois. Et c'est plus chaud, c'est-à-dire que des fois il y a des jours la voix elle arrive à tomber et des fois elle y arrive pas du tout. Je fais je suis en galère. Mais bon en tout cas je me suis bien éclaté mais c'était José Lucioni qui a dirigé toute la série. La voix un monstre sacré. On l'avait reçu aussi. J'adore. La légende. J'adore parce que c'était quelqu'un qui m'a dit, il est rentré, on avait fait une émission avec lui. C'est la voix d'Al Pacino. Il était rêvé énorme. de le rencontrer. Un grand kiff. Il est arrivé, il m'a dit ces émissions de merde, je veux jamais les faire. Je dis toujours non. Je l'ai vu. Et après il a dit mais finalement, je suis très bien ici. Il est jamais parti, il est parti à 22h. Il voulait plus partir. Il y avait du rosé? Pareil, oui. C'est bon alors.
Je vais être très honnête, oui, il y avait du rosé. Comment tu t'es retrouvé là-dedans à faire du doublage? C'est quoi le premier truc? Moi, en fait, je viens de la chanson. C'était ma mère qui était choriste, qui nous écoute forcément aujourd'hui. Que fais un bisou. je remercie. Maman. Voilà. Et sa grande amie, c'est Claude Lombard, qui a fait toutes les VF des chansons, qui s'occupe de tous les Disney. Ah, d'accord. Et j'ai commencé comme ça. Un pistonnet. Voilà. Non, une fois, un coup de chance. Et après, il faut l'accumuler, il faut la Alors que moi, j'ai cultiver, cette ramé, chance. je peux te dire. Hein. Et après, voilà, j'ai commencé comme ça, et puis après, ça a passé le mot, et voilà, le bouche à oreille, et puis voilà. Mais Alexis Victor qui est avec nous, Bradley Cooper, je vais en oublier plein. Tu faisais John dans Garfield? Bah ouais. Merde, c'est vrai que c'est quoi? J'ai même pris beaucoup moins que toi d'ailleurs sur ce coup. Maintenant qu'on en parle. Ça serait bien, on règle les affaires. La honte Dorothée se dit mais qui se taise, Mais parce que moi j'étais très malheureux. Oui, mais j'étais dessus. Ouais. J'ai doublé Garfield et j'étais très malheureux parce que je n'avais vu personne. Bah oui. J'étais seul et je rêvais de voir C'est les notre vie autres du Covid personnages. maintenant, en ce moment. Bah Mais ouais, un mais par un. je trouve ça terrible parce que moi je rêvais, en plus j'avais jamais doublé de ma vie, je rêvais d'être qu'on m'apprenne, j'étais seul. Mais t'avais été très classe parce que tu nous avais tous invités au resto pour la sortie du 2. Voilà. Mais t'étais parti sans payer. Bravo. Oui, ça c'était un peu moins classe. Classe jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais franchement, c'est alors attends, on est pareil, on a Ragnar, on a ils sont où tous les trucs? Ils sont là que je me trompe pas. Ils sont là. Elga, Si je le dis moi-même, genre là. Johan, James McAvoy, Jude Law. Putain, Jude Law. Ah oui, Ouais, Jude Law aussi. James McAvoy surtout. T'as pas un moche? Tu peux pas faire un moche dans le temps? Non, alors il double que les beaux gosses. Non, mais ça. c'est vrai. C'est C'est vrai. il y a une bonne beau Ouais, gosse. j'en fais des moches aussi. Dans Rocket, dans Avengers, tu fais un anime. Bah voilà. Mais Rocket, il est super Même Rocket, il est mignon. Rocket, tu dois t'éclater à le doubler parce que c'est pareil, il a des envolées. Mais Rocket, il est énervé, mais Rocket, oui, Rocket, c'est spécial, mais je vais pas le raconter à chaque fois ce que je fais sur Rocket. Mais si, vous le savez, Non, mais je tu sais peux pas. le dire parce que t'es jamais venu là. Rocket, j'imite quelqu'un qui nous a quittés il y a pas longtemps, pendant tout le film. J'imite Patrick Poivet. Sur tout le film. Tu fais une imitation de... Ah ouais, Je fais tout comme ça, dis donc, je suis un peu énervé quand même. Eh dis donc, ça suffit là. Il y a des petits, quand même, tu vois. Ouais, j'ai- des petites et- intonations. c'est énorme, c'est que sur Looper, on va tu dire que l'imitais. je me suis inspiré de ça. Sur voilà. Looper, tu faisais Bruce Willis jeune, Sur et du coup, Looper. tu imitais Patrick, et tu Il faisais fallait tellement. que je l'imite, ouais. Et du coup, il faut juste de temps en temps faire un petit truc comme ça. Ouais, oui. ça C'est suffit. vrai, mais il y a quelque chose, hein. Il y a pas nous non, casser mais- les couilles. Et voilà, ouais. Et C'est pas bien là, ma pauvre. viens passer Noël à Los Angeles. On fera Noël en famille. Ça va être super. Ah, mais elle est vachement proche. C'est vrai, C'est lui, feu vert, la patte de l'expert? Non, c'est pas moi. Non, c'est pas C'est lui. qui, feu vert, la patte de l'expert? C'est qui? Attends, c'est Emmanuel Curtil. Ce sera peut-être bientôt moi. Dylan, C'est vrai. Dylan, Nous brouille pas. on est en train de parler de champion de doublage. Feu vert. Cet abruti lève la main pour me dire c'est lui la patte de feu vert. C'est lui le chat. C'est même pas lui. C'est pas lui. Moi, j'ai une question à te poser, Victor. Est-ce que c'est toi qui vas doubler Loki pour la série? En espérant. Bah, oui. Ah Bah oui, non, mais Loki. oui, je peux le dire. Bah oui, je peux. Oui. Ça va se faire bientôt. Yes. Alors ça, j'ai vraiment. Ouais, Restez ça avec va se nous. faire très vite même. Dans un instant, on va tenter un truc. On a essayé de ressortir des voix, mais des séquences cultes de films. Tu sais, vraiment les 2 ou 3 phrases qu'on peut retenir d'un film, que ce soit français ou étranger. Et on va essayer de voir ce que cette même phrase pourrait donner si elle est dite par une autre voix et par un autre comédien. Génial. Restez avec nous, c'est tout de suite. C'est Coé. Jusqu'à 20h sur Énergie.
C'est Coé jusqu'à 20h sur Énergie. Cette énergie, merci d'être avec nous. Il y a Alexis Victor qui est là, il y a Donald, il y a Dorothée, il y a Jeff. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il est là. Ah, mais on peut régler le son ici. Alors que Alexis qui vient de découvrir qu'on pouvait en studio depuis jouer avec le son. 20 ans. J'imagine que c'est le son qu'on entend, pas celui qu'on produit quand même. Oui, absolument. Ah oui, d'accord. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions techniques? Je vous propose qu'on les règle tout de suite. On est en 44 ans, Non, parce que moi j'ai pas de José Lucioni, parce que moi sans José je peux pas faire grand chose. Moi c'est pas ma faute si je suis bien dans Floki, c'est vraiment la faute à José quoi. Tu vois. Donc il faut quelqu'un qui tienne les boutons, sinon moi je suis pas grand chose quoi. Oui, Miko. José avait une petite anecdote sur le gars qui doublait K2000. Ah, K2000. Ah bah c'est encore mon frangin, Yves-Marie quoi. Yves-Marie qui a fait la grève de la faim en bas des tours de TF1 pour garder K2000 et pour empêcher qu'on nous dise, nous, les acteurs de doublure, comme disent certains, des acteurs de synchro, pour empêcher qu'on devienne des acteurs de complément, quoi. Il a fait la grève de la faim, ce couillon-là, alors qu'il s'en est mis quand il y a plein de buffets, quand même, faut le dire. Donc il avait de quoi faire la grève de la faim, quoi. Mais vraiment, on est dans la famille, on est vraiment une bande d'allumés, faut quand même le dire. C'est pour ça qu'on est régulièrement dégagé. Vous avez le moins fou d'ailleurs là. Oui, je suis réputé normal. Oui, là c'est le plus normal, c'est vrai. Ah oui, t'invites Dominique, je pense que ta chaîne Twitch c'est 5 minutes le ban. Non mais il viendra. Non mais il viendra jamais, Dominique. C'est un mec trop pur. Il aura l'impression de se faire spoiler, quoi. C'est vrai, il aura l'impression de se faire aspirer par le système. J'ai l'impression. Mais enfin moi le système, bon je vais pas dire parce que je serais grossier, quoi. Non. Ne soyons pas grossiers, lisons ces phrases plutôt. Et puis il faut créer, il faut fabriquer, il faut donner aux gens. Et aujourd'hui c'est comme la culture. Et tu vas faire du stream? Ah ouais, je vais faire un stream quoi, avec un copain qui s'appelle Pierre Lacombe, qui me propose de faire un truc incroyable. Alors j'ai déjà bossé un peu sur YouTube, j'ai des trucs qui tournent avec des copains rappeurs et ainsi de suite quoi. Mais là, on va inventer. Alors je vais prendre mes notes parce que sinon je vais dire des conneries. On va inventer un système un peu particulier. Attends, c'est lesquels? Est-ce que vous connaissez Est-ce que vous connaissez un truc qui s'appelle le livre dont vous êtes le héros? Oui. Voilà. Alors donc le livre dont vous êtes le héros, on va faire le 12 janvier là à 19h 2022 sur 2022 alors. Non, 2021, on va pas traîner. C'est passé J'ai dit 2000. Ah ouais, merde. Non, le 23 mars, arrêtez. Le 23 mars à 19h, j'ai pris des notes mais je les regarde pas parce que j'oublie. Ce serait peut-être bien quand même parce que le 23 mars, on va faire un truc assez particulier. Je vais essayer de selon les choix du public, sur le principe des livres dont vous êtes le héros, vous avez compris quoi. Totalement interactif. Donc sans filet, je serai en studio vidéo et je vais donner le texte au fur et à mesure que les mecs le choisissent. Ce sera quoi le lien? Ce sera sur quoi? Alors, ce sera sur Watchbeam, Beam avec 2 E. Bim avec 2 E à 19h le 12 et on va commencer et c'était pas prémédité. On va commencer par une aventure de Viking justement. Et j'espère bien emmener tout le monde dans mon dracard. Bouge pas Jeff, on en reparlera. Bradley, tu restes avec nous? Bien sûr. Ah quelle belle voix. Il m'énerve. J'adorerais sa voix moi. Tout de suite on revient tous. Ah, tu as kiffé. On est sur Twitch. Bon, je vous présente Alexis. Tu peux leur dire bonjour parce qu'ils nous regardent, ils sont nombreux. Bonjour. C'est Alexis Victor. Bonjour. Cette voix, on l'obtient il y a quoi? Il y a de la cigarette? Il y a quoi? Il y a quelque chose ou il y a rien? Il y a de la drogue, il y a de l'alcool. Non, mais est-ce qu'elle est légèrement rocailleuse? Tu vois, il y a un petit quelque chose. Il y a eu un peu de clope, mais non, je crois que c'est assez inné. C'est assez. Voilà, c'est comme ça. Tiens, Miko, je te rends le micro. Un grand technicien, un grand ingénieur de la voix. Je trouve qu'il a
il a une oreille extraordinaire. Il arrive à reproduire des choses. Il arrive à inventer des trucs. Moi, je suis toujours, quand je suis à la barre avec lui, je suis consterné comment il arrive à fabriquer, à construire. Moi, j'ai un peu tendance à faire n'importe quoi et à me laisser aller, quoi, tu vois. Alors donc, alors que. J'aime beaucoup ce que tu fais, tu le sais. Oh là là, Embrasse-moi, retire ton masque et tu vas voir. Roule-moi une pelle. Mais tu le sais. absolument que je fasse une petite... Énormément d'admiration, ouais. Énormément d'admiration. Tu me fais penser souvent à cette école française bien particulière du mimétisme qui demande un travail incroyable. Tu me fais penser à Michel Roux, par exemple, quoi, tu vois. Tu connais Michel Roux, tu vois qui c'est Michel Roux. Tu vois la voix de comment ça s'appelle au théâtre De Tony Curtis, dans Amicalement Vôtre. Qui était d'une précision incroyable, quoi. Tu vois. Et c'est ça que moi je trouve incroyable. T'es d'une précision incroyable. Moi je sais pas. Que des compliments. Je crois qu'il veut te pécho. Fais gaffe. Mais il m'a déjà pécho. Ouais, Mais du coup, Alexis, moi la dernière fois que je t'avais vu de tes nouvelles, tu m'as dit que t'étais sur scène. Covid. Ouais, moi je devais jouer le 25 mars dans Psychose, lui dont tu avais vu la lecture. J'étais programmé au Lucernaire. Où tu m'avais dit d'ailleurs, tu m'avais dit mais il y a que toi qui peux faire ça. Je me dis mais pourquoi il me dit ça à moi? Ça m'avait beaucoup frappé. Et je devais faire donc plusieurs rôles. Il y avait 10 rôles à jouer et donc ça allait, je pense bien. Et puis je devais être au Théâtre Hébertot en septembre pour une reprise du Repas des Fauves avec Thierry Frémont et David Sardou. C'est super ça. Et merci le Covid. Et merci le Covid, mais ça va se reprendre. Mais faut ça va se refaire. Voilà, je pense que le plus chiant est derrière, mais le mieux va être long à venir. Oui, j'espère qu'il y aura du monde pour faire la fête après tout ça, hein, parce que nous, on a envie de se frotter avec le public, on a envie on a envie de commettre, quoi, tu vois. Oui, de se frotter, mais je pense qu'il va y avoir du monde, mais je pense qu'il faut attendre le bon moment pour refaire n'importe quoi. Voilà. Bon, bah alors nous on n'attend pas Exota du Café de la Gare, je sais, comme comment ça s'appelle, Roselyne Bachelot, comme le Théâtre du Nord-Ouest qui fait la résistance. Voilà, au Théâtre du Nord-Ouest. Non, mais on a quelques petites souris, comme dit Roselyne Bachelot, tu sais. Elle a dit, je suis allée en petite souris voir un spectacle. Donc on a quelques petites souris qui viennent assister aux répètes. La ministre de la Culture, invisible. Ah, la culture, vous savez, moins on en parle, mieux on la fait. C'est comme l'amour. Et là, on en parle beaucoup en ce moment, hein. On n'en fait pas beaucoup. Après, moi, j'aimerais pas être à leur place. Mais je dis pas qu'ils font. Oui, ça, c'est un autre sujet. De qui? Gouvernement. À la place d'aucun de nos dirigeants, voilà. Mais je dis aucun, pas que ceux qui nous dirigent, tous. Non, mais ça, je revendique pas la place. Hein. Non, je revendique plutôt la place à tout le monde, quoi. Tu vois. Oui, non, mais je suis pas sûr que ce soit mieux ailleurs. Oui. Alors, est-ce que ça paraît compliqué ce qu'il vous a donné à faire? Du tout. Ça va me faire hurler de rire. Parce que moi, OSS, je suis un grand fan. Tu sais que la scène coupée, tu connais la scène coupée du premier, là? Non. Bon, moi, je connais les scènes par cœur, j'ai eu 35 fois. Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? C'est un nazi, son père. Mon père était nazi. Comment tu parles de ton père? Qui c'est qui t'a nourri? Bah, je vais la faire comme Ragnar, donc je vais pas la faire comme ça. Je vais la faire différemment. Donc t'es ultra chaud sur le troisième OSS qui va sortir? Mais grave. Mais ouais, en plus, je pense que Bedos, c'était vraiment le réalisateur parfait, moi. Pour ça. Et je pense que ça va être très con. Ça va être parfait, je pense. On verra la bande de premier degré qui va se réveiller. Hein. Ouais. On les connaît bien? Oui. Ah, mais toi, t'es un gros viking. Attends, moi, j'ai donné aussi en tant que viking. C'est qui, ça? Je sais pas. Alors c'est fou parce que Viking en fait, c'est depuis que c'est diffusé sur Netflix que ça a pris. Mais moi on m'appelle 5 fois par semaine. Je sais que viens faire une pub avec la voix de machin. Ça fait 5 ans que j'essaie de lui montrer Game of Thrones. Il veut pas parce qu'il dit que les gens sont sales et que voilà. Il s'est mis dans Viking, je sais pas pourquoi. Il est en kiff. Viking, c'est pas pareil. Ouais, c'est moins héroïque fantasy. C'est moins fantastique. Après, moi, je suis fan des deux. Hein. La dernière saison de Game of Thrones, je suis moins... Et si on pouvait la jeter, et le dernier épisode? Ouais, pas top. Mais bon, ça reste quand même un truc qui a révolutionné. Ouais, c'était énorme. On avait des épisodes de malades. Bon, on va reprendre. Il y a quand même 2 femmes. Bernadette. Et puis en plus, Viking, c'est une histoire de nana, hein, aussi. Ça, on n'a pas dit. Des week-ends sur Viking. Bernadette. Alors, ma voisine. Donc, viande, côte de fer.
bonsoir, c'est moi. Ouais, non, c'est bien. Non, c'est bien. Non, là, tu fais bien. Je te présente la femme de... Elga, salut, moi c'est Flocky qui est juste à côté. Je te passe Flocky, je vais laquelle je reconnais, ma chérie. C'est pas la femme, c'est la moitié Ouais, il va mal finir. Et il faut que je te montre Ragnar quand même. Parce que, voilà, J'espère qu'elle n'est pas très déçue. c'est ma chérie qui va... Qu'est-ce qu'il fait, Dylan? And now, ladies and gentlemen, Émission spéciale Snoop aurait adoré être avec nous, elle est pas là, on lui fait un bisou. Miko est aux anges, moi aussi, Alexis Victor et Bradley Cooper entre autres, Donald Renew est entre autres, Titoff Spiderman, Björn Côte de Fer dans Viking, Dorothée Pousséo, je le prononce bien, c'est bien Pousséo. Très bien, Pousséo. D'accord, parce qu'à la fin on va me dire non, c'est Pousséo, peut-être que je le dis mal. Il y a un accent, Depuis le début. Elle fait tout Margot Robbie, voilà, Harley Quinn, c'est elle. Et tout le monde m'a dit, elle fait plein de dessins animés aussi. Ouais, je fais Vanellope dans Les Mondes de Ralph, Charlotte dans La Princesse et la Grenouille, Moi, Didi dans Le Laboratoire de Dexter. Oui. Notre génération, voilà. Vas-y, dans le laboratoire de Dexter. Dexter! Qu'est-ce que ça fait si j'appuie sur ce bouton? Ah, mais c'est énorme! Tellement, mais oui. Voilà. Mais c'est vrai, il y a plein de dessins animés. Je découvre beaucoup de dessins animés. Ouais. Elle est ravagée. Toi aussi, t'as fait plein de dessins animés. Ouais. Moi, j'ai fait Dragon, Harold. Mais oui. Allez, mon grand. Très très bien. On va chercher mon Koé. Dieu. Avec Croque-Mou, ouais. Trop bien. Non, mais si, t'es remarquable. Toi, tu fais pas de dessin animé, toi. Si, moi j'ai fait Si, Zootopie, je fais le c'est renard. Ah, mais oui! Mais oui. Ah, qu'est-ce que j'aime ce dessin Renard animé malin, Zootopie. lapin crétin. Mais c'est vrai en Qu'est-ce que j'ai fait plus. d'autre Picsou avec moi. Picsou avec Bah ouais. toi. Non, des dessins animés, j'en fais pas beaucoup. C'est vrai. Mais t'étais pas Picsou. Non. Non, j'étais pas Picsou. Bah Et non. lui, c'est Riri. Loulou. Loulou, pardon. Ah ouais, c'est vrai qu'on les ça confond fait. tous. Riri. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est J'adore tout ça, j'adore. Bon, alors attention, c'est au travail maintenant. Est-ce que tout le monde a son texte? Oui. Oui. Vous avez donné le texte à Jeff? Oui. Oh là, Jeff, Jeff, à chaque fois, il a pas compris. Jeff, il a 15 textes. Jeff, mais Jeff, parce que tu sais pourquoi, Jeff? T'es venu Non, oui. avec trop de textes. textes! Ah oui, oui. non, mais moi, trop Regarde. de textes tue le texte, C'est ce que mais je moi, veux dire. j'aime bien tuer. Moi. Ouais, mais je vois bien, mais tu viens avec trop de trucs. Alors, le principe, on a pris des phrases très connues de plein de films. Si vous nous suivez sur Twitch et Facebook Live, on a pris que des films et des phrases de films. Mais on s'est dit, et si ces phrases-là, on les changeait. Ouais. Et c'était d'autres personnages qui les interprétaient, comme on a ici des génies qui ont fait plein de personnages. D'accord. Si par exemple, je prends la Cité de la Peur, on peut tromper 1000 fois, ouais. Personne. Mais on demande à Titeuf, par Donald, de le faire, ça donne quoi? On peut tromper 1000 fois 1000 personnes. Non. On peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Non. On peut tromper une fois 1000 personnes, mais on peut pas tromper 1000 fois une personne. Oh non, c'est pas possible.
Si la phrase de vous êtes chez François Pignon, vous savez la phrase dans le dîner de con. Vous êtes bien chez François Pignon. Voilà, le répondeur. répondeur. Mais il est pas là. Si c'était Alexis évidemment, mais en Bradley Cooper. Alors, vous voulez Bradley Cooper normal ou Bradley Cooper dans Star is Born où il est tout le temps bourré? Je le veux en normal, normal. je le veux dans je veux en normal. Beau gosse. Vous êtes bien chez François Pignon, mais il n'est pas là pour l'instant. Laissez un message après le bip. Il vous rappellera. Nom d'une pipe. Tellement bon, mais c'est tellement drôle. On continue. Les bronzés font du ski. La séquence. Vous vous souvenez quand il y a Bien sûr. quand il descend la piste de ski. T'es mauvais. Et il a dit ceux-là ils ont fait 6e à Crans-Montana, je sais pas quoi. Et en fait elle l'engueule. C'est Marianne Chazelle qui l'engueule parce qu'il se trompe sur le chrono. Allez, on se dit que c'est Harley Quinn qui l'engueule. Mais ce qui est fou, c'est que tu puisses pas comprendre que ton pote ait pu faire une erreur en te chronométrant. Alors ça te passe au-dessus du cigare. Mais tu peux pas faire moins de 40 secondes de slalom, t'es mauvais. C'est pas loin, mon père, ça vaut Et en Je plus, suis pas très loin du coup. pas loin de Marianne Chazelle à 20 ans. On va développer. On y est. Prenons par exemple OSS 117. Comment tu parles de ton père? Ah oui. Tu sais, quand il met une claque au Nazi. Ah oui. Mais cette fois-ci, Ragnar, fais-toi plaisir. Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Qui c'est qui t'a nourri? Jamais, moi, je parlerai comme ça de mon père. Jamais! Moi, mon père, il était charron. Je peux te dire que ça filait doux. Vraiment drôle. On est fan. C'est ce que je vous dis. On reste dans Viking. Monsieur Floki, vous me le faites avec votre petite terre, un peu comme vous le voulez. Dans Astérix et Obélix, vous vous souvenez de bande de chacals, un chacal? Ah oui, c'est tous des chacals. Bien sûr. Oui, non, oui, mais j'ai pas de mémoire, moi, j'oublie tout, moi, Jeff, heureusement. à toi. Oui, alors, qu'est-ce que je fais? Mais bande de chacals, vous allez crever comme des chacals. Mais ça faisait 2 fois chacal. Bon, bah, alors quoi, on dit chaco? C'est bien, Très bien. On a Donald en Bjorn cette fois-ci. Ah oui. Mais tu me fais la phrase d'OSS 117 qui est très très courte. J'aurais aimé la faire, ça. Attention. J'aime me beurrer la biscotte. Très court, efficace. Dorothée, la Je vais le faire en phrase. Vanellope du coup Tu pour me le fais changer. comme tu veux. La phrase de Dans nos jours heureux. Ah oui, Allez, allez. Mais elle est courte, elle est courte. Allez. Très cool. Ah ouais. Ok, j'adore, il sort les... T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. C'est super. Et attention, Alors, tu me fais les visiteurs? Ah ouais. les visiteurs, oui, d'accord. Alors, les Bilan Floki, alors. Oui. Oui. Merci, la gueuse. Tiens, laidron, mais t'es bien bonne. Je suis, voilà, vous savez on est en quoi? kiff, là. Il y a des gens qui disent je suis en excitation, jouissance sur cette séquence. MDR, oui, bravo à tous, tellement bien, je dis les messages sur Twitch en même temps, fantastique, incroyable. C'est assez rare que les gens sur Twitch soient unanimes, c'est moi qui vous le dis. c'est vrai, Hein, c'est vrai. toi qui connais bien le truc. Et pour la première fois, je ne lis pas, hein. Le son n'est pas bon. Il y a pas de son. Ah oui, ça, on Attends, les connaît. On les connaît. Hein. Ah, pourquoi la pub? Encore la pub? Ça, on les connaît, les... Mais là, mais c'est unanime, trop bien, incroyable. Garde-les jusqu'à 22h, on nous dit. Bravo. Vis avec eux. La puissance, incroyable. Bradley, on l'adore. Gardez-les une semaine. Merde, c'est jouissant, c'est magique. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. C'est beau. Et pourtant, on en a reçu, hein. Je veux dire, Mais c'est incroyable le pouvoir. Non, mais c'est vrai, on est confronté à ça très souvent quand on a la chance de doubler des gens un peu connus. C'est incroyable le vecteur de la voix. C'est incroyable ce que ça procure chez les gens. Et moi, en ce moment, j'ai l'impression d'être un vieux con. Enfin, pourquoi? d'être un vieux. parce que je croise des gars de 20 ans qui me disent vous avez bercé mon enfance. Non, mais Ah, moi, il y en a qui sont... ça provoque un niveau d'affectivité extraordinaire. Mais grave. Moi, quand j'ai On commencé est le métier... inscrit dans la mémoire collective, la beaucoup de mémoire. Jeff, Oui, il faut laisser parler les bonnes femmes parce que les gens. Dorothée, Jeff, il faut rentrer dans une respiration. Il faut attendre. Faut le laisser Je voulais rebondir finir. sur Alexis en fait, et je voulais juste dire que moi c'est pire que toi Alexis parce que comme j'ai commencé le métier à 6 ans, il y a des gens plus vieux que moi La vache. qui me disent ah vous avez bercé mon enfance et je suis là.
J'en ai pas eu, moi. Je vous rassure, je vis ça tous les jours. Oui. Vous saviez le nombre de mecs chauves qui viennent me voir et qui me disent quand j'étais petit, je regardais la méthode Coé. Je peux vous dire que je prends des claques chaque jour. Et on dit que je suis ton sosie. Ça n'en parlera pas. Est-ce qu'il y a des boulangers, le boulanger qui bloque pour la première fois, le boucher, quand vous achetez un truc dans votre vie, est-ce que des fois les gens ils restent en disant il y a un truc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Les gens ils te disent on se connaît. Ouais, j'ai l'impression de vous connaître. On se connaît. Ouais. Non, si on se connaît, si on se connaît. Ah non, je vous assure, bah si, je vous dis qu'on se connaît, écoutez. Et parfois ils font toute la liste. Vous étiez pas au lycée C'est énorme. Non mais moi j'ai des mecs qui sont mis à pleurer, qui sont mis et tout d'un coup ça les a tellement choqués qui sont mis à pleurer, ils savaient plus où ils étaient quoi, tu vois. Ah c'est vrai. Et dans des endroits les plus improbables quoi. Qui a pleuré par exemple et où? Oh bah des boulangers comme tu disais, des flics, des flics, des à 180. Bah oui, des chefs d'entreprise qui ont pleuré quand tout d'un coup ils ont compris où est-ce que j'étais quoi, tu vois. Dans leur mémoire, dans leur sensibilité quoi. C'est génial, moi je trouve. Bon allez, on va et plus avec les masques. Ah. Bah oui, parce que les masques on voit que les yeux. On voit pas ta tête. Ils ont que la voix. Ils ont que la voix pratiquement. Et donc plus avec les masques, t'as ce truc, tiens. Pourquoi c'est Bradley Cooper qui me parle? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Ouais, on a une question de Sanguinarius sur Twitch qui nous dit quand vous faites les voix, vous étudiez les voix originales pour garder le même esprit entre guillemets. Est-ce que vous avez la possibilité de modifier les phrases traduites quand la traduction ou le sens est mauvais? Oui. On le fait très souvent. Vous pouvez retravailler le texte? Oui. Sûr. Ouais. Bah, si c'est pas bien, oui. Le Spider-Man sur le PS4, il y a quelques références aux inconnus, ça y est pas en VO. Ah ouais. Il s'est lâché lui. Inspecteur Spider. En même temps, quand on nous dit pas le texte a été vérifié, hein, parce que dis donc, il y a aussi il y a aussi des autorités qui planent au-dessus de nous, hein. Ouais, on n'a pas toujours le droit. On a le droit quand même. Bon les amis, je voudrais oublier personne parce que ce soir il faut qu'on rende à l'heure. Évidemment, c'est toujours comme ça qu'il faut qu'on rende à l'heure. Parce qu'il y a qui derrière? Il y a C'est Justin. c'est Justin Bieber. C'est Justin Bieber, malheureusement. Ouais. C'est Bieber. Ah, c'est qui? On peut pas. C'est énorme. Comme Bradley Cooper, mais plus jeune. Attendez, Non, je voudrais oublier la promo de personnes. Toi, tu fais plein de. J'avais une promo tout à l'heure avec tout. Elle est où? Avec tous les. Avec qui? Charles. On n'a pas besoin de ça, t'inquiète, on va lancer nous-mêmes. C'est ça. Toi, t'es animateur. Tu fais du stream. Raconte-moi un peu ça. Bah en fait, j'adore animer. D'autres c'est le théâtre, le live, mais moi j'adore le direct. Voilà, je n'apprends rien. Et du coup, j'ai une émission sur Twitch qui parle du doublage. Donc du coup, on s'invite régulièrement. Et là, j'en ai une prochaine, mardi à 19h. Tu fais un truc sur un mec qui n'a fait que Garfield. N'hésite pas, je peux t'aider. Mais alors du coup, on va en parler à Thierry, savoir si tu peux ne pas être là en direct. Mais ah oui, c'est vrai que c'est en direct. Mais viens avec moi, je viens le 23 mars, moi. Ah bah. On se débrouillera. Moi je suis hyper vexé, il m'a pas encore invité. Mais attends, j'ai changé le concept de l'émission entre autres pour toi. Je sais. Non, c'est vrai. T'as changé le concept pour lui, il vient pas? Non, parce qu'en fait, j'étais avant, on parlait quasiment que des VF de jeux vidéo et j'attendais l'actu de chacun. Et comme il fait pas de jeux vidéo, je pouvais pas l'inviter. Mais maintenant, j'ai changé de camp et maintenant on parle du cinéma, du doublage, des séries. C'est sur ma chaîne qui porte mon nom dans ces conneries. Mon ami, la chaîne, redonne-le. Donald Renew. Eh bien voilà, on passera. Dorothée. Ouais. Il y a une chaîne YouTube? J'ai une chaîne YouTube, Dorothée Pousséo, où j'ai créé des histoires pour enfants, mais et plus grands aussi, qui s'appelle les histoires à dodo, revenir debout. C'est un jeu de mots, voilà. D'accord, bien. Ouais, d'accord. C'est vachement bien, faut y aller. Merci. Et donc je cherche en fait une chaîne de télé qui voudrait reprendre ce concept. On en a fait 8 avec pas mal de youtubeurs, Cyprien, Natou, etc. Et on a aussi fait des sketchs avec Donald qui s'appelle VF. Et version F, pardon. Et en fait, on reprend les scènes les plus cultes des films, en fait, les plus cultes, comme 8 Mile ou Social Network. ou Zorro, Social Network, etc. Et on retourne le film avec les comédiens français. Ah, les génial. comédiens voix français. Ah, c'est top. Très bien. Voilà, en détournant évidemment d'une manière comique. Très Je vous invite bien. à aller voir. Il y a eu des super retours, mais pareil. On en a fait 4 en sorte de pilote. On attend de voir où ça se développe ensuite. J'irai voir. Et, Allez, et je travaille sur un très gros projet musical pour Mortel Adèle avec Antoine Doll et Aldebert. Voilà, moi je vous en dirai plus. Elle n'arrête pas, elle n'arrête Voilà. pas. L'actu. Jeff, on répète la date parce qu'on Oui, a on un répète souci sur la la date date. tout à l'heure. Ce serait Jeff. donc le 23 mars, Voilà. c'est pas que je veux dire. T'as dit le 12 tout En à l'heure. streaming sur Watchbeam avec 2 E à Beam. Un jeu d'aventure Voilà. viking. Un jeu d'aventure où je vous embarquerai sur le Drakkar en direct sans filet quoi. Et puis il y a pas mal de choses. Je serai même à la télé bientôt dans un meurtre à Mulhouse où je vais faire un Nicolas Fonge un peu spécial avec ma copine réalisatrice
réalisatrice Delphine Lemoine. C'est et Meurtre puis où Meurtre à Mulhouse. Il l'avait pas fait celui-là parce que je crois qu'ils ont fait toutes les villes sur France 3, mais Mulhouse n'avait pas fait. On va vous descendre dans les mines d'argent. Je vais aller planter des champignons. Là encore, dis donc, je suis aficionado des champignons avec Floki, c'est pareil. Quoi, tu vois. Mais il doit y avoir quelque chose dans et puis là, on fait du Shakespeare, comme il vous plaira, avec Sota du Café de la Gare, pour quelques petites souris, comme dit Roselyne Bachelot. Mais on espère bien venir vous faire ça à tous et partager des moments un peu de folie et de plaisir pour réinventer ce monde. Il serait temps. Et j'espère que les comédiens de théâtre vont pouvoir remonter dessus, que tout ça va réouvrir bientôt. Je pense que même des demi-jauges, les comédiens seraient tellement heureux de jouer devant des demi-jauges et tout. Il y a un moment, il faut que ça réouvre. Madame Bachelot, faites quelque chose si vous écoutez cette émission pour vous détendre un peu. Non, mais même avec Madame Bachelot, déjà pour le faire pour elle, quelle joie, quel bonheur de jouer. Putain, faudrait qu'on s'y mette un peu, quoi. Je suis d'accord. Alexis, là, il y aura du théâtre, il attend le théâtre plus depuis un an. Oui, moi j'étais... J'avais déjà réservé ma place. Voilà. J'étais chaud pour venir. Voilà, écoutez, quand ça réouvrira, je pense que j'aurai une actu, ouais. Mais pour l'instant, non, que dalle. Le mec qui double tous les mecs aussi. Tous les jours. On je travaille, en attendant, je travaille avec ma voix, voilà. Mais non, vivement que les théâtres réouvrent, parce que j'ai 2 beaux projets, donc voilà. Restez avec nous, on va finir une fin en Ragnar, c'est une petite surprise, je suis même pas au courant, hein. Mais tu voulais dire un mot? Alors oui, une dernière petite info, les intermittents du spectacle, les restaurateurs sont en ce moment en train d'occuper l'Odéon. Ah oui, là maintenant? Ah oui, à l'instant où que je parle, ils sont en train de reprendre un peu leur bille, quoi. En espérant qu'on va leur accorder une année blanche de plus, en espérant qu'on va ouvrir un peu les restos, en espérant qu'on va pouvoir bientôt faire la fête avec tout le monde, la fête de la pensée, la fête du beau, la fête de la culture, cette culture qui appartient à tout le monde et avec laquelle on va pouvoir partager grave. Merci. Il a raison. Merci. Ah oui. T'as complètement raison et on soutient tout le monde. Et on termine, concentration. Ah ouais. On se plonge un peu dans un univers. Oh là. Il y a un discours dans... Faut le faire attends. Faut mettre la musique moins fort. Attends un peu. Il y a une séquence dans Viking, il y a les enfants. Ouais. Il y a Ragnar qui parle à ses enfants. Il y a une séquence magique. Alors, là... je suis que j'allais te la faire puisque t'es fan. Mais alors, Dorothée, si tu rigoles, ça va mal se passer. Nous y voilà. Alors les garçons, qui va le faire? Qui va me tuer? Allez-y, peu m'importe. Allez-y. De grâce. Qu'en penses-tu, Vitsec? Tu crois être un homme maintenant, Vitsec? Je te défie de le faire. Mets fin à mes souffrances. Vas-y, fais-le. Fais-le. Regarde-les tous! Ils ne me soutiennent plus! Regarde! Pourquoi ils me soutiendraient? Je suis votre chef et je suis tout simplement parti! Quelle sorte de chef fait une chose pareille, hein? Quelle sorte de roi abandonne son peuple? Quelle sorte de père abandonne ses enfants? Alors, qui va être roi? Vous savez tous comment ça se passe. Si vous voulez être roi, vous devez me tuer. Vas-y, prends mon épée, prends-la. Toi, tu la veux pas? Vas-y, toi. Non, personne. Qui veut être roi? C'est bien, papa! Putain, mec, ça m'a donné envie de voir la suite, là. C'est le baron, Ce soir, je m'y mets. Non, mais... Ce sera sans toi après, alors. Je peux rien dire, Si c'est pas investi, ça. Bisous Jeff, bisous Dorothée, c'était un plaisir. Bisous. Merci à vous. Merci à toi. Bisous Prenez Alexis. soin de vous. Merci à tous. Faudra revenir nous voir. Bisous la Belgique. Salut Divan. Magnifique émission, à demain, bisous. Bisous à demain. Nouvelle-Zélande. Salut à tous, on vous laisse avec Justin Bieber. En exclusivité mondiale, sur Énergie. Mais tu sais quoi? Attends, bouge pas. Attendez. Jingle en live. Louis, on va enchaîner Juste jingle un après bridou, jingle. non, c'est juste- Attends, regarde, il va le faire comme ça, c'est pro. Vas-y, attention, vas-y.
Justin Bieber, en exclusivité mondiale, son interview sur Énergie. Justin Bieber en interview. C'est une exclue mondiale Énergie. Bienvenue sur Énergie. Justin Bieber nous accueille en direct de l'Hôtel Crayon.